On est pas bien là? Au soleil? Là. Ça va Léa? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, on va cracher mon fauteuil aujourd'hui. Ah, c'est le jour du crash du fauteuil. Ben oui, aujourd'hui ça va changer les scooters. Oui. Toi derrière ton écran, je sais pas si tu te rappelles, Léa c'est la personne avec qui on a fait une journée de roulage circuit. Tiens, ça va? T'es rassuré? Ah ouais, trop. T'as pas peur? Non. Ah ben tu devrais hein. On y va, tu me dis quand tu veux, on y va. Quand tu veux. C'est parti? Ouais. Allez, on y va! Et on avait fait aussi du foot fauteuil, elle nous avait montré. Regarde. Voilà, tu te rappelles? Bon, c'était un grand moment pour nous. Bon, aujourd'hui, tu m'as appelé, tu m'as dit j'ai un fauteuil. Il marche plus, ça fait des années qu'il est chez moi. On a demandé à des associations. Personne ne veut le reprendre. Ils en ont pas voulu? Non. Ça coûte plus cher de le remettre en état parce que... Ouais, Ça, voilà. ouais. Je me suis dit tiens, je vais contacter Pascal. Vu que tu pètes des voitures, tu fais des crash tests, mais je me suis dit que ça peut peut-être marcher avec des personnes en situation de handicap. Tu m'as dit qu'il y avait eu un accident dans ta commune? Ouais. Personne en fauteuil manuel, elle traversait sur un passage piéton. Et une voiture l'a pas vue et elle a percuté et malheureusement elle est décédée sur le coup. La personne qui va se garer en bord de route, là où il a pas le droit. Sur un trottoir? Voilà. Le mec qui va laisser sa trottinette électrique qu'il a louée en plein milieu de la route. C'est vrai, ça aussi ça. C'est m'est arrivé ça en plus. C'est un obstacle. Ouais. Un obstacle qui met que tu es obligé de prendre un danger d'aller sur la route là où tu devrais pas aller. Et bim! Et c'est vrai que quand on est à ta place, ben forcément il faut y penser. Donc alors, pour ça va être une première. On va se taper un fauteuil. Et rappelle-moi, combien qui pèse? Oh, dans les 150 kilos. Bon, ok, plus le mannequin, donc ça va être un grand moment. Ouais. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que le mannequin va aller jusqu'au pare-brise? Est-ce qu'il va casser le pare-brise? Ça, je sais pas. Là, on ne sait rien. Tu sais que le fauteuil va être très très volatile. Donc là, aujourd'hui, on est venu à Provence Studio parce que... Bon, et tu vois dedans, ça ressemble à ça. Ben ouais. Non, pas à un bar, on s'en fout du bar. On est aux Bahamas. Wow, on est aux Bahamas. Non, pas du tout. On est au ski. Putain, il fait froid, on se gèle. Mais non, pas du tout, regarde. En fait, on est sur un fond vert. Alors, c'est pas un fond vert ici, c'est un pan de mur vert, un sol vert, tout est vert. Et Voilà. ils ont des pièces complètes comme ça. Ils viennent de finir un tournage, donc ils sont en train de tout ranger le matériel. Et ils ont déjà bien rangé. Hein. Ouais, c'est clair. Regarde-moi la taille de la caméra. Le cinéma, c'est vraiment une autre échelle. Hein. Tout est démesuré. Les salles, les pièces, là, vous imaginez pas la grandeur de la pièce. Là, tu vois, tu as l'arrière d'un décor, justement. Ça, c'est un pan de mur voilà, qu'ils peuvent là. mettre dans tous les sens. Comme... C'est un mur en béton. C'est les vestiaires, regarde. Si tu te mets de là où je suis, on a l'impression que c'est un vestiaire, quoi. Regarde. Au sort du match de foot, c'était compliqué, les gars. Ouais, c'était vrai. Et des pièces comme ça, ici, il y en a vraiment de partout. Ils ont des faux décors complets, parce qu'il n'y a pas que du fond vert, hein, ils fabriquent des faux décors pour que ça soit encore plus réaliste. On essaiera de voir si on peut faire peut-être un petit tournage dans un des décors qu'ils ont un peu sympathiques. Et peut-être qu'il y en a même qui reconnaîtront les décors de certaines de vos séries. Beaucoup de choses qui sont tournées ici à Provence Studio. On y va, nous? Parce que... Bah ouais, regarde, une 106 Equinox. Allez, hop, on pète. Non, on pète pas, c'est pas à nous, ça, on peut pas tout péter. Je propose qu'on aille se mettre en place, mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Apéro. Apéro? Non, pas apéro, mais non. Après, on verra. Bon. Jingle? Ouais, on part du bas vers le haut. Bon les amis, c'est bien beau tout ça, mais pour en arriver là où on en est là maintenant avec Léa et Kevin, il a fallu d'abord faire tout ça. Regardez. Là aujourd'hui, je me rends chez mon partenaire GPA pour aller jeter 2 voitures. On va en récupérer 2 autres. On y va. On va chercher les voitures. Go chez GPA. On a chargé les 2 voitures chez GPA, mais maintenant direction Marseille, on retourne. Allez, c'est parti.
Donc j'en profite pour faire un petit peu sur l'autoroute et pour vous montrer les deux voitures qu'on a récupérées chez GPA. Donc en premier, on a récupéré une Primera et une petite Toyota Yaris. Mais celle qui nous intéresse, c'est elle. On y va, on retourne. Allez, c'est reparti. On y va, en route. Direction Marseille. Bon ben voilà, ça y est. Retour de chez GPA. Elle est là. Et ben maintenant je vais lui faire une petite beauté. On va la préparer. Et ensuite direction Provence Studio. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Vous allez voir, ça va être un grand moment. The next day. Ah, bon, mais ça y est, GPA c'est fini, on est à Provence Studio, la voiture est là, c'est prêt, on a emmené la caméra car, regarde, ils sont en train d'installer le stabilisateur, ça va être un grand moment. Ouais. Pas multiplat. Non, c'est pas le même. Ah, c'est pas le même. Non, le multiplat, il est en RTT. Ah ouais. Il a la tête ouverte en dessous. Vaut mieux qu'on mette des sécurités supplémentaires. Moi, je suis pour les sécurités supplémentaires tout le temps. Bon, ça, c'est toutes les GoPro qu'on va mettre pour la cascade. Donc là, la 360, on va la mettre sur la caméra car, sur ma tête, sur le casque. La 9, on va la mettre sur l'avant de la voiture, sur le toit de la voiture, sur le toit de la voiture, sur le côté de la voiture. Maintenant, le problème, ça va être de régler la vitesse avec le Cayenne et la Primera pour qu'au niveau du crash, tout se passe bien. On en profite, on n'a pas vraiment fait le tour de la voiture. Alors regarde, l'intérieur de cette Nissan. Donc là, on est vraiment dans de l'origine classique. L'intérieur est super propre. Je sais pas si tu vois, regarde. Au niveau kilométrage aussi, tiens, regarde. On est à 107 897. Alors un truc que j'aime pas, même si j'aime bien la boîte auto, mais les crashs en boîte auto, j'aime pas trop, mais bon voilà. Airbag, conducteur, passager, on va voir si un siège roulant suffit à les déclencher. J'en sais rien, on va voir. Hein. Bon, allez, on va refaire encore un passage. Hein. Je mets ma petite laine. Alors, on est à Martigues, à Provence Studio. On est sur du goudron, on est sur la piste cascade. J'ai envie de te mettre plutôt en short, tu vois, t-shirt et encore en même temps. Torse nu. Mais pas avec un cuir. Bon, t'arrêtes de faire semblant de travailler là, on t'attend là. Non mais attends, mais j'étais en train de réfléchir. Ok, le mannequin va prendre la mandale de sa vie. Oui. Moi, Toi, tu je vais casses. casser. Ouais. Et toi, tu fais rien? Non. Qu'est-ce que tu fais toi là? Mais je filme avec le Cayenne. Ah bah c'est vrai, C'est toi pas qui- une voiture autonome, hein, t'as Bah, pas acheté une attends, Tesla. donc c'est un stabilisateur, tu vois, donc tu peux y faire ce que tu veux, lui donner le coup de pied, lui il va toujours garder l'image droite. D'habitude, moi je pilote le bras, mais là bah, je peux pas parce que sinon personne conduit. Donc Ouais, moi je vais on est- conduire le Cayenne. Ouais. Toi Pascal, tu casses la voiture. Toi par contre, faut que tu nous pulvérises ces fauteuils. Ouais, on va le tu nous pulvériser. pulvérises cette voiture. Hein? Voilà.
ça va être un petit peu l'objectif, donc de taper pour la première fois donc un fauteuil roulant. Voilà. Ça n'a jamais été fait. Léa nous l'a dit, il y a des problèmes avec des gens qui stationnent mal, qui se mettent sur des trottoirs, etc. Donc le but c'est de montrer un petit peu le résultat de ce que ça donne. Ce qu'on ne voit pas toujours. Les trottinettes électriques sur les trottoirs, les gars, c'est interdit. Voilà, donc voilà. Alors, c'est Laurence. On la voit jamais, c'est vrai. Bah non, mais c'est on la va personne quand de même l'ombre. dire un truc. Si elle serait pas là, nous, on serait absolument pas là parce qu'en fait, c'est elle est dans l'ombre. Bah parce qu'en fait, Mais c'est elle qui Non. coordonne tout. surtout, parce que elle en fait c'est ma mère. Donc je pourrais pas être là si elle était pas là. C'est vrai, toi, tu serais Moi je serais pas là du tout quoi. C'est elle qui encore. Voilà. Tu vois. Arrêtez de raconter. On est à la bourre. On est à la bourre. Allez, on y va là, ce coup-ci, on y va. Bon, ok, je me dépêche. Bon, la Nissan Primera qu'on va détruire aujourd'hui est une Nissan Primera P12, produite entre 2002 et 2007. Et c'est d'ailleurs la 3e génération de Nissan Primera. Sinon, côté moteur, on trouve un 2 litres 16 soupapes de 140 chevaux accouplé à une boîte auto. On va voir comment ça marche. Allez, c'est parti. Et mon fauteuil, Pascal, tu l'as pas oublié? Mais bien sûr que non, j'ai pas oublié. Bon, le fauteuil roulant électrique de Léa est un Permobil C350 TS. Sa vitesse peut aller jusqu'à 10 km/h, la largeur de l'assise peut aller jusqu'à 58 cm, il pèse environ 150 kg et peut porter un utilisateur pesant jusqu'à 136 kg. D'accord? Son autonomie est de 40 km. Pas mal, hein? Sinon, côté motorisation, on trouve deux moteurs de 250 watts alimentés par deux batteries de 60 ampères-heure. C'est bon là? Ok, Pascal. Maintenant, fais tout péter! Ouais c'est ok. Ok Léa, c'est bon pour moi. 3, 2, 1. Top départ. Phénoménal, hein? T'as vu ça? Sacré truc, hein, t'as vu ça? Ça a Oh, les claqué. airbags sont sortis, viens, Ouais. regarde, viens voir. Regarde, les airbags, ils sont encore chauds, regarde. Ah, c'est Ouais. énorme. Allez, viens, on va aller voir un petit peu. T'as vu devant un peu? Viens. Regarde comme c'est enfoncé. Et alors, à l'intérieur, le choc, il est énorme. Alors, il est plus violent qu'un choc scooter. Tu ressens vraiment la mandale de partout, quoi. Et d'ailleurs, bah, viens, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Parce que lui, je sais pas s'il est monté, du coup, j'ai pas bien vu. Regarde, là déjà, ça c'est un bout de roue de fauteuil. Eh bien, viens, on va voir un peu le fauteuil. On va essayer de le redresser un peu. Oh là 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 là. Il n'y a rien. Ouais. Enfin la roue ne tient plus là hein. Alors, tu vois qu'on a bien fait des attachés quand même. Tu vois pourquoi on les attache? Voilà, parce que ça peut partir. Une roue cassée. La donc roue, là- où tu es rentré dedans, La coudoir, il bouge la plus. coudoir est dans la personne donc Et même, regarde la roue avant, elle Ah bah, est tout est complètement enfoncé. détachée. Ouais, regarde. En fait, ah ouais, regarde, on voit le cadre là. Ouais, Le cadre. là c'est là où tu mets les batteries. ouais, une à l'avant et une à l'arrière. Donc là bah, je te laisse imaginer l'espace de la batterie, il n'y en a plus hein, la Non. batterie là donc en plus nous on les a enlevés justement pour pas prendre ce risque là mais on peut partir sur un départ de feu après l'accident quoi. C'est possible, même une batterie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis pas médecin légiste ou quoi que ce soit, mais là, on est directement Le bassin, dans le là. bassin. Là, on est sur la partie. Ouais, non, c'est un choc énorme là. Tu vois. Ouais. Je pense pas qu'il y ait des chances de se relever après ça. À cette vitesse-là, Mais en plus si après le fauteuil prend feu tout ça, enfin, les complications que ça engendre. c'est énorme. Juste pour peut-être une personne qui aura mal garé sa trottinette ou quelqu'un qui sera garé là où il devait pas se garer quoi. Ouais.
On se gare pas sur les trottoirs, on oublie ça, c'est penser, voilà. Pensez à Léa. Ça peut être une personne en fauteuil, ça peut être aussi une maman avec une poussette, Une grand-mère. grand-mère avec un déambulateur qui a du mal à marcher. Et comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on pense aussi aux trottinettes qui sont des fois positionnées n'importe où, qui peuvent aussi gêner tout simplement, et qui des fois sont obligés de te faire descendre sur la chaussée. Et là malheureusement, il y a un gars qui arrive comme moi et qui au dernier moment où il va éviter, ou alors il est peut-être aussi en train d'envoyer un texto, ou sur son Insta, et puis bim, voilà. Donc voilà, on y pense. Bon, je suis désolé pour ton fauteuil, si tu voulais le récupérer, je sais que c'est mort là par contre. Voilà. Je préfère repréciser, même si Léa l'a dit, c'est un fauteuil hors d'usage, comme C'est ça. son cas, c'est à chaque fois, c'est toujours des choses hors d'usage. Il marchait plus. Et elle a voulu le donner à des associations qui n'ont pas voulu le fauteuil. Donc c'était soit ça, soit la poubelle. Du coup, avant de le mettre à la poubelle, on va le casser quand même. On s'est dit que c'était important, en fait c'est surtout Léa qui nous l'a dit, on s'est dit que c'était important de vous montrer le résultat d'un choc entre une voiture et un fauteuil roulant. Maintenant, vous savez, et nous aussi, hein, et toi aussi. Et moi je sais, parce que... oh, comme ça a tapé. Je propose qu'on aille voir un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur de la Primera quand même, parce qu'on l'a pas fait. Et ça on le fait à chaque fois, parce qu'à chaque fois ils nous demandent. On va essayer de la redémarrer, parce que toujours on nous demande de redémarrer les voitures. Le mannequin. En cas d'accident, je préfère préciser, si vous voyez un accident un jour dans votre vie, c'est pas une chose à faire, on touche pas la personne qui est au sol, puisque vous pouvez la blesser. Mais là, on s'en fout, c'est un mannequin. Là tu vois, regarde, on voit les points de frottement, là où il est allé frotter. Voilà. L'épaule. Ici, tu vois, il est déchiré là. Enfin, on va dire que pour lui c'est terminé. On va essayer de repartir sur la voiture pour voir un peu. On nous vole notre Cayenne. Ah bravo. Donc là on a la casquette GPA, le joystick Le bouchon du joystick. et les lunettes là. Donc en fait ça veut dire que le fauteuil en fait était là au départ. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, T'as en vu fait, où il a terminé ouais. Ah oui, Donc oui. en fait il a fait un peu plus de 25 mètres quoi. 25-27 mètres. Bravo. Bah viens on va aller voir la voiture. Ouf. Oh là là. Ça va. Ah bah voilà ça va là. Ouais mais ça va plus là. Bon on s'en fout mais voilà. Ça va là. Ah ouais, tout qui s'est massacré. Bon, la traverse qui est rentrée indirectement, qui était déjà un peu pliée, je précise, parce qu'il y en a qui l'auront vu que la pare-choc était un peu abîmée. Oui un petit peu, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était à la casse. Mais elle avait pas un radiateur percé, tout ça. Non. Là, le radiateur, il est dans le moteur, ça y a pas de souci. Regarde là, on n'est pas au début du longeron, non quand même pas. Mais en fait les bouts des Non, longerons ont parce pris. que, vu qu'il est petit, en fait, le fauteuil fait vraiment la taille. Ouais, c'était vraiment. La traverse que tu as tapé. Le fauteuil, il tape pas du tout dans les renforts de la voiture, il tape dans la partie la plus fragile, en plein milieu de la traverse. Bon. Et tu as même là où, tu vois là, c'est dessoudé, ça remonte. C'est remonté, parce que ça y était pas quand j'avais préparé. Voiture morte. Est-ce qu'elle redémarre? Ah. Parce que ça, ils vont nous le demander, donc... Déjà, les airbags qui sont sortis, ça c'est un super point. Ouais. Parce que tu sais, des fois on fait des voitures qui sont beaucoup plus violents que ça. Ça sort pas quand même. Ouais, et ben là tu vois, c'est sorti. D'ailleurs, bon airbag ou pas bon airbag, Pascal? Bah écoute, bon, parce que je les ai sentis, mais ça n'a pas été d'une violence inouïe comme ceux de Clio 2 ou de 306, quoi. Tu étais en automatique. Oui, je l'ai dit, ouais. Elle redémarre. Et elle redémarre. Malgré les airbags. Parfait, ça c'est bon, ça c'est. Au niveau, je veux dire, déformation, etc., j'ai bien aimé. Elle a bien absorbé le choc, Ouais. les airbags ils sont sortis, pourtant c'était pas plus que ça. C'est top du top. Parfait. Allez, conclusion. Qu'est-ce qu'il en reste? Moi, la première image, enfin, c'est déjà le son, c'est impressionnant parce qu'on imagine sa fille dedans, dans le fauteuil, et de le voir partir, voilà, le visuel bruit, et le bruit, c'est énorme. C'est le bruit, Et moi voir ce fauteuil partir, s'étaler comme ça. Et En fait, on n'a jamais vu dans les films, il n'y a jamais d'accident comme ça. Ah, mais C'est le la résultat, le résultat, rend c'est pas que compte. il n'y a aucune chance. Hein. Donc Là, il n'y aucune a aucune chance. Qu'elle soit Attachée, c'est attachée ça. ou pas attachée, c'est change pareil, rien. ça ne change rien. Donc du coup, automobiliste, on fait gaffe. On fait gaffe à tout, quoi. En ville, la route, elle se partage. Et on n'a pas arrêté de le dire, on ne se garde pas à l'endroit où il y a des places handicapées, forcément, mais il faut laisser, c'est pas pour rien s'il y en a. Sur un trottoir, on fait attention aussi, et puis on respecte le code de la route, comme ça, au moins, tout se passe bien avec ce genre de choses. On l'a vu aujourd'hui, mais il ne C'est faut ça. jamais le voir, quoi. Et toi, tu regardes bien en traversant. Bon, qu'est-ce qu'on va casser la prochaine fois? En tout cas, merci Pascal. Ce que tu veux. Ouais, bon, on va bien trouver un truc à casser. Tiens, Kevin, on cassera quoi? Parce qu'il était en train de préparer. La prochaine fois, tu vois quoi? Parce que là, Léane, son papa et Maïn nous ont donné des impressions un petit peu de... T'as déjà pété un bateau? Ah, le bateau! C'est vrai, on n'a jamais pété le bateau! Pas bête, hein?